Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un édito. Alors un édito qu'on a mis un peu de temps à faire parce que on se tâtait sur ce sujet. Oui, quelques jours plus tard. Non, mais c'est pas non plus, on n'a pas fait ça. On n'en parlait pas un mois plus tard. Voilà, c'est quoi? Ça fait 4 jours, un Oui. truc comme ça. Bon, c'est pas la folie. On avait d'autres priorités. Oui, voilà. Et donc oui, un édito donc sur une news qu'a communiqué le Hollywood Reporter. Ça, ouais. Donc, comme quoi, bon, de toute façon, on avait déjà eu des rumeurs il y a quelques temps, mais donc, le fameux film Superman qui devrait être Produit par J.J. Abrams. J.J. Abrams, c'est Et ça? écrit par Ta-Nehisi Coates. Voilà, donc c'est bien confirmé, il serait bien à la recherche donc d'un acteur noir pour le rôle et d'un réalisateur noir aussi pour du coup réaliser le film. Et bon, bah donc le speech, ce serait en gros que il voudrait créer une histoire sur un Kal-El, donc un tiret entre le L et le E. C'est très important c'est très important à signifier, hein, parce que ça change tout. On va y venir après. Ça change tout, hein, parce que si c'était collé, ça pourrait dire autre chose. Mais là, On va y c'est revenir. tiret, c'est Kal tiret. On va y revenir. Voilà. On va y revenir. Donc, dans la veine du Superman d'origine, donc le Superman des comics des années 30, j'imagine que c'est ça qu'ils ont en tête. Voilà, et puis bon, voilà, un Kal-El donc, qui viendrait de Krypton et qui atterrirait sur Terre, et le film prendrait place donc dans les années, au XXe siècle. Donc, Pas de précision, mais c'est dans le XXe siècle. voilà, quoi, donc bon, du coup, ça serait un film d'époque. Donc sur une période donnée du XXe siècle, hein, bon voilà. Et donc bon bah voilà, ça vient confirmer en gros toutes les rumeurs qu'on a eues il y a quelques temps, quoi. Voilà, là c'est plus, Là, c'est confirmé. c'est plus ou moins confirmé, quoi. Confirmé, bah, c'est le jour de l'anniversaire d'Henri Cavill. Tout, regarde. Voilà, c'est ça. Bon, il y a aussi Michael B. Jordan qu'on a parlé en disant qu'il était Ouais, pas intéressé. quelques jours plus tôt, il a dit ouais, non, je me tiens loin du projet, tu vois, je suis pas attaché au truc. Quoi. Voilà. Bon. Parce que son nom revenait, parce que il avait déjà rencontré Warner il y a quelques années pour ça. Quoi. Bon, oui, bon, qu'est-ce qu'on en pense du coup? Je te laisse débuter. Ah, c'est vraiment moi qui débute là-dessus. Ouais, après, en même temps, vu que t'as mis la casquette, ça risque d'être salé, mais plus de ton côté. Alors, quelle idée, qu'est-ce que je pense de ça? Bah, c'est une grosse idée de merde. Quelle idée de merde. Donc, maintenant que c'est confirmé que c'est Kal-El, avec un tiret. Voilà, donc c'est ce que je disais, voilà. Il faut préciser. C'est parce important. que Kal-El sans tiret, c'est Calvin Ellis, c'est ça, là, le Superman Renoir. Mais bon, vu que c'est Kal-El avec un tiret, c'est le Kal-El classique que nous connaissons tous et toutes. C'est le Clark Kent, quoi. Donc, ouais, non, mais c'est une super idée de merde, quoi. C'était dispensable de ouf. Je vois pas l'intérêt de faire Kal-El noir, Clark Kent noir, alors que justement, il y a Calvin Ellis et Val Zod. Même si les deux m'intéressent pas, hein. Mais je vois pas l'intérêt de faire un film Superman avec un protagoniste noir. Je ne vois pas l'intérêt. C'est du forcing pur et simple, encore une fois, de Warner Bros. En mode, oui, le personnage des plus intéressants, faut repartir dans les trucs, allez, va te faire. Alors le film ne serait pas un film estampillé d'ici ou quoi. Je m'en bats les Ce reins. serait un film qui partirait à sa propre timeline, un peu comme The Batman. Quoi. Bah, c'est bien. Ou comme Joker. Bah, c'est bien. Fait Calvin Ellis ou Val Zod. Pourquoi repartir avec Kal-El? Là, on sait pertinemment pourquoi ils font ça, mais non, personne leur demande ça. Mais absolument personne. J'ai vu les retours, j'ai vu les commentaires, les gens parlaient du truc. Personne. Zéro, niet. Personne, nada. Personne en veut de ce truc-là. Personne n'a demandé un Superman noir, un Clark Kent noir. Pourquoi faire? Pour aller où? À part les professionnels de la... disons, certains... Faut que je cherche un mot adéquat. Mais encore, même eux, ils y croient même pas à ce truc-là. Tu allais commencer avec ça, mais personne, je te dis, littéralement personne. Non, mais j'allais dire, ils veulent flatter ces gens-là, quoi. Mais même eux, ils le demandent pas, tu vois. C'est à quel point ils sont déconnectés. Les SJW. Mais même eux, ils en veulent pas de ça. Tu vois, c'est à quel point ils sont déconnectés chez Warner.
Même les JW, nanana, tu veux me rajouter je sais pas quelle lettre ou je sais pas qui. Personne ne demande un Clark Kent noir. Tu vois? Surtout en plus, non mais en plus c'est encore pire si t'es JW, tu vois, le nombre de personnages qui sont créés depuis, il y a je sais pas combien de personnages Renoir chez DC, là tu veux transformer Superman, Clark Kent en Black. Pourquoi faire? Pour moi c'est encore plus une insulte, c'est en mode, ouais non, vous avez Icon, Cyborg, Steel, Jon Stewart, tout ça, ouais non, on va prendre Superman là, Clark Kent. Ouais, mais c'est des Ça fait des années qu'on sait pas quoi faire avec, on va en faire un Renoir, et Ouais, voilà. mais ils croient pas en les personnages que tu viens de. Ouais, mais justement, citer. c'est encore plus nous cracher à la gueule. Pour eux, Superman, c'est plus vendeur, évidemment. Mais encore, ils y croient même pas, Superman. Donc, Oui, mais, c'est- ça, c'est- oui, mais oui, Ouais. on est d'accord. Mais malgré tout, le nom reste plus vendeur qu'Icon. Ouais, bah, c'est bon. Mais c'est pas la peine. Parce que pour moi, c'est encore plus un manque de respect. C'est nous cracher à la gueule. Ce genre, ouais, non, en fait, vous avez des personnages à vous, hein. Mais ouais, non, ils méritent pas notre intérêt, quoi. Donc, autant prendre ce personnage blanc-là, on va le transformer en Renoir, et puis vous allez le kiffer, parce que voilà. Allez, prenez votre merde et barrez-vous. Sérieux, c'est comme ça que je le prends, le truc. Qui demande ça? Pourquoi faire? Pour aller où? Vous regardez dans son univers tout seul, là, en plus, c'est un super... Putain, qu'est-ce que ça me casse les couilles, ça, en plus, encore une fois, un Superman isolé dans un univers quelconque, à faire son truc tout seul. Oh là là, allez, va là-bas, et va là-bas. Moi, à la limite, ça, c'est que pour le coup, on en a parlé plusieurs fois en plus. Pour le coup, ça, c'est quelque chose qui me gêne pas en soi. Ouais, Le fait de faire une saga standalone sur Superman, moi, ça me pose Bien aucun sûr, problème mais... à l'heure actuelle. Parce qu'on en est à un point où, franchement, Oui, de toute façon, ils arrivent j'ai- pas à faire des trucs... voilà, et connectés. j'ai même envie que si vraiment on avait un réalisateur volontaire qui a vraiment envie de faire des... Voilà, je préfère qu'il soit dégagé de toute obligation Ouais, non, vis-à-vis mais je des veux autres bien, personnages, mais je veux vis-à-vis bien, de... mais c'est Qui juste se que... concentre sur C'est juste que Superman, c'est genre le personnage à partir duquel tu peux faire tout un univers, où tu peux Oui, faire je suis un d'accord paquet de avec trucs, toi. Non, mais même ok, sans vouloir oui, faire on est dans des gros foreshadowing ou je sais pas quoi. Tu vois. C'est genre tu peux faire un paquet de trucs à partir de ces personnages-là. C'est comme si un jour tu me fais créer une lanterne. Franchement, d'accord, tu peux te limiter à ces histoires à lui, mais le public sera là en train toujours, enfin les gens qui sont fans de l'univers, sera toujours là en train d'attendre une petite référence à un personnage d'ici dans la galaxie. Tu vois. C'est comme ça que ça marche. Ouais, non, mais c'est sûr, mais bon, Mais, voilà, on n'en est pas là aujourd'hui. Non, on n'en est pas là, de toute façon, on en est là, on sait même pas ce qu'ils veulent faire avec ça, c'est pour aller où. Et je la sens tellement la douille. Mais je la sens la douille, tu vois. Je sens. Parce que là, en plus, comme par hasard, ils ont l'idée du siècle, de dire on va faire ça au XXe siècle. Je dis, mais putain, pour première fois, ils avaient une idée originale pour Superman, tu vois. Mais je sens tellement que ça va partir dans des trucs. On va voir comment ça va se faire. Et on va forcément dire. Enfin, pas forcément, mais on va se dire. Ouais, en fait, c'est bien, quoi. Mais genre, on va vraiment regarder le truc avec un casting black, tu vois, on va voir une Lois Lane Renoir, on va voir un Clark Kent Black. Ils vont peut-être pas faire ça. On va voir Ils vont peut-être pas faire tout ça. Oh bah j'en sais rien moi, tu vois. J'en sais rien. C'est pas parce qu'ils font Superman noir que ça veut dire que tout le reste du casting. Oh bah le oui, sera bah aussi. après, bon, bah, on a déjà eu une Lois rousse, donc on va avoir une Lois Lane peut-être asiatique pour changer. On va avoir un Jimmy Olsen, bon bah peut-être que lui va rester blanc et roux pour changer. Et après le reste je sais pas, mais peut-être qu'ils vont faire un remix de toutes les ennemies dedans. Et je te jure, mais on va voir le truc, on va se dire... Bah putain, ils ont mis je sais pas combien de temps à faire un vrai film Superman, et comme par hasard, le seul vrai film Superman qu'ils vont avoir fait, ça va être avec un Superman Black. Et on va se dire, ouais, bah pourquoi vous avez pas fait ça avec un Superman caucasien depuis le temps qu'on l'attend, tu vois. Je la sens la douille, je la sens, tu vois, je le sens là, je sens le truc se profiler. Là, je sens le truc se profiler, tu vois, là je suis tellement contre le film, mais un jour, à un moment ou l'autre, il va bien falloir que je le regarde pour pouvoir juger du truc, tu vois. Surtout quand j'attendrai les premiers castings et les gens qui vont être affiliés au truc. Mais je sens tellement qu'il y a moyen que le truc soit bien, mais ça va me faire chier parce que, voilà, je vais me dire, mais... Elle était où toute cette énergie créative pendant 80 piges, en fait? Avant de voir le truc, je vais me dire, mais... Sérieux. Vas-y, prends le relais. Fais-toi plaisir. Ah, c'est comme ça que tu commences?
Non, mais je veux dire, t'as déjà dit énormément de trucs. Ah bah, tu me laisses la parole. Ah. Non, mais voilà. Moi, je me disais ouais, que t'en c'est avais le sous le coude. Et là, t'es là, tu... Non, mais... Moi, si tu veux, en fait, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on disait, c'était avec qui? Je sais même plus c'était avec qui qu'on disait ça en live. J'ai atteint un niveau de désillusion et de désespoir vis-à-vis de Warner Bros. Et vis-à-vis de comment il traite le personnage que j'arrive même plus à vraiment m'énerver comme je le faisais avant. Moi, je m'énerve pas. Je veux dire, c'est vrai qu'à l'époque, par exemple, de BVS, par exemple, où j'étais énervé comme pas possible, je pouvais être très virulent. Mais aujourd'hui, c'est... Non, moi, ça fait longtemps que j'ai fait mon deuil. Hein, J'arrive même plus à me mettre en colère, ça m'étonne même pas, en fait. C'est-à-dire que le fait qu'il fasse ça, évidemment, je suis saoulé. Mais en même temps, pas étonné, quoi. Je suis saoulé, mais pas étonné. Et puis moi, je vais dire un truc, moi, je suis encore moins étonné. Je sentais ce genre de truc venir. Parce que là, on a juste eu les confirmations. Mais ce truc-là, je le sentais venir. Un truc où ils allaient partir dans une direction où ça allait pas nous plaire avec Superman. Je le sentais venir à partir du moment où ils ont annoncé la série Superman et Lois. Ah oui. Je le sentais, parce que tu vas pas faire deux trucs comme ça. Deux versions de Clark Kent, Superman au cinéma. Il va bien avoir un moment où ils vont faire un truc chelou dans d'un des côtés. Tu vois. Puis apparemment, vu que tu me dis que la série est bien, voilà, forcément, faut que ça la série est bien, oui, mais après, ça reste... Mais comment dire? Après, en termes de... Ça reste une série télé, quoi. Donc forcément, en termes de popularité, ça peut pas non plus exploser comme un film live, malheureusement. Et à partir du moment où ils le mettaient en série, j'étais sûr qu'ils allaient faire autre chose avec la version ciné. Ouais, non, mais... Étant donné qu'ils avaient plus de plan pour un Cavill et que ça partait dans des discussions, qu'est-ce qu'on va faire avec Supergirl? Bah voilà. Donc voilà, bon, bah voilà où est-ce qu'on en est. Hein, moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Maintenant, là où je peux être d'accord avec toi, c'est que c'est clair qu'ils sont capables de nous sortir plein de trucs. Ils sont capables de nous sortir plein de trucs. T'as J.J. Abrams, ils ont ramené comment on dit son nom? Ta-Nehisi Coates. Ta-Nehisi, bref. Ils ont ces deux gars-là. Et j'attends juste de voir qui ils vont prendre comme réalisateur. Puis, bah, on va voir. Parce que je me dis, là, de toute façon, ils peuvent pas se rater là-dessus. Ils peuvent pas se rater là-dessus. Parce que déjà, ils savent très bien qu'ils prennent un risque avec le choix qu'ils ont pris là. Mais ils peuvent pas, en plus, se permettre de faire un film éclaté. Donc je sens, j'ai un pressentiment. Le truc, il va être bien et ça va nous faire chier, en fait. Mais ça va nous faire chier parce qu'on va se dire, mais vous auriez pu faire exactement la même chose avec un Superman caucasien. C'est là où ça va me faire chier. À la différence près que, bon, ne soyons pas naïfs, s'ils font ça, c'est quand même parce qu'ils ont envie d'aborder... Oui, ils vont aborder des sujets. Des sujets surtout, ça dépend à quelle période ils vont faire le truc. Quoi. Si c'est un truc dans les années 60, on sait très bien pourquoi ils vont le faire. Ça va être un bail où Clark Kent va interviewer Malcolm X ou Martin Luther King. On va se dire, oh bah putain, les gros sabots. Quoi. Là, en plus de ça, étant donné que ça va être... Parce que si c'est un Superman, forcément dans ce temps-là, je suis prêt à parier qu'ils vont en faire un Superman genre sûr de lui, qui va de l'avant, qui a eu des déboires dans sa vie, dans sa jeunesse, machin et tout, mais c'est pas grave, il croit, grave optimiste. Je suis persuadé. Il se peut pas se laisser abattre, il a déjà vécu le racisme, c'est un immigré. Tu vois, tu les sens venir les gros sabots. Tu les sens venir les gros sabots. Donc ils sont capables de la jouer comme ça et voilà, et puis du coup voilà, et puis même de mettre du coup de nous mettre dans une position où plein de gens vont dire, ah bah voilà enfin un bon Superman, voilà le Superman qu'on attend, voilà notre Superman. C'est clair que je le sens venir comme ça aussi, hein. Je suis d'accord avec toi, hein. C'est que ça se trouve que les choses vont se passer de cette façon-là. Ouais, parce que tu sais très bien le mouvement qu'il va y avoir derrière, en mode ceux qui vont pas vouloir du truc. Moi le premier, hein, mais d'autres qui vont pas vouloir du truc pour d'autres raisons. C'est lesquelles. Après, il y a tous ceux qui vont absolument vouloir du truc
parce que vu le casting, vu le projet, ça commence à être intéressant. D'autres, ils vont absolument vouloir pousser le projet pour d'autres motifs, encore une fois. Mais putain, je sens tellement que le truc, il y a moyen qu'il marche, mais bien. Et on va se dire, mais putain. C'est juste ça qui va me casser les couilles, parce qu'on va entendre, il y a des trucs qui vont être faits dans le film, vu les gens qui ont été pris. Je sens qu'il y a des sujets qui vont être explorés dans le film, donc qui vont parfois être dispensables, mais qu'on aurait même pu faire avec un Superman caucasien. Oui. Mais là, évidemment, là, ça va parler à tout le monde, parce que voilà... Mais ils vont nous balancer des métallos et compagnie. Je te jure, non mais je le sens. Là, on va avoir un métallo ou un Brainiac, tu vois, on va dire, mais... Il y a des gens qui vont dire, bah non, vous êtes pas contents. Ils ont fait ce que vous vouliez. Non, ouais, bon, d'accord. Toi, non. Mais moi, ça m'énerve, C'est la politique de Warner là. Puis ça va être du coup une nouvelle façon en plus, parce que ça c'est le truc que je vais rajouter. À la limite, c'est le truc qui m'énerve le plus dans la news, c'est que ça va être une nouvelle façon de cracher sur le vrai Clark Kent, ouais, le c'est Superman ça, d'origine. ouais. Ça va être une nouvelle façon de cracher sur lui, parce que plein de gens vont dire ah bah non, bah voilà ce nouveau Clark Kent, ce nouveau Superman, c'est la vision contemporaine de Superman. Ça c'est mon truc, ça c'est le truc qu'on aime, c'est le truc qu'on voulait. Comme il y en a certains qui ont pu dire avec Miles Morales par rapport à Spider-Man, tu vois, alors que je me disais, mais t'as deux versions, tu prends celle que tu veux, mais c'est pas la peine de cracher sur l'autre, tu vois. Parce qu'il y en a qui disaient ouais, Peter Parker il est moins intéressant que Miles Morales. Ouais, non, mais j'adore Miles Morales, mais bon, c'est pas parce que ça fait 3-4 ans qu'il est super populaire que tu vas cracher sur Spider-Man, Peter Parker. C'est pas juste parce que ça te parle plus. Arrête. Ouais, donc c'est tout à fait possible que ça se passe comme ça pour ce Superman-là, quoi. Et ça, c'est ce qui me désole. C'est que c'est une nouvelle façon de cracher sur Superman. Mais c'est-à-dire que, parce que à la limite, Miles Morales, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est son propre personnage. C'est son propre personnage, et en plus de ça, Peter Parker a eu le droit à tellement d'incarnation au cinéma. D'incarnation au cinéma, même à la télé, enfin, tu vois ce que je veux dire, les séries télé. Il y a plein de médias autour de Spider-Man. Tu vois ce que je veux dire, que Peter Parker a eu une telle exposition depuis 60 piges, en fait, tu vois ce que je veux dire, que... Tu vois ce que je veux dire, à la limite, tu fais Miles Morales là maintenant, bon, à la limite, c'est pas choquant. Non. Surtout si tu l'introduis, par exemple, si un jour, je sais pas, j'ai une connerie, hein, mais admettons dans le MCU, un jour il est introduit. Pas maintenant, hein, mais à un moment donné, et tout. Quand Tom Holland, ça fera déjà un moment qu'il est Spidey, un moment qu'il incarne Peter Parker, et bim, tu balances Miles Morales. À la limite, ça peut fonctionner, parce que il arrive après Peter Parker, on suit du coup le délire, ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire, c'est comme dans les jeux. Tu fais un jeu Miles Morales, ouais, mais ok, mais il y a eu le premier jeu qui a introduit... Enfin, je veux dire, qui nous a balancé quand même Peter Parker, tu vois, un Peter Parker expérimenté, machin, donc ça marche. Mais là, c'est vraiment, c'est comme si... je sais pas quel exemple je pourrais donner, mais c'est comme si on avait... jamais eu un film de Batman qui avait fonctionné, qui avait conquis le public, et tu nous balances Terry McGinnis, tu vois. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors tu dis, non mais attendez. Bruce Wayne, Batman, c'est un personnage qui a je ne sais combien de comics, qui a je ne sais combien d'arcs légendaires, tu vois, dans DC Comics. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez jamais réussi à en faire quelque chose de correct au cinéma. Et là, tout ce que vous me balancez, c'est je balance Terry McGinnis. Tu vois, pour moi, c'est exactement ça. Non, on n'est pas loin du même truc. C'est... Parce que dire, ou alors pour faire de Bruce Wayne un personnage plus populaire, on va en faire un personnage d'une minorité, tu vois, on va dire qu'il est gay, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, moi, il y a un truc comme ça qui me dérange fortement, en plus, parce que là, dès maintenant, en fait, ça devient un argument commercial. Genre, il va être noir. C'est l'argument commercial. Moi, ça, c'est le truc. Non, mais c'est... Ils vont même jusqu'à dire, tu vois, on cherche un réalisateur noir, tu vois. Ok, d'accord. Parce que là, tu sais pertinemment. Alors ça, c'est un truc d'Hollywood. Ça, c'est un truc d'Hollywood en général, tu vois. Même Marvel Studios, ils font ça, le délire du un personnage noir, donc il faut que ce soit réalisé par un réalisateur noir. Un personnage asiatique, donc il faut que ce soit réalisé par un réalisateur asiatique. Il y a des moments où une femme, donc il faut que ce soit une réalisatrice. Il y a des moments où je veux bien comprendre, tu vois.
Parce qu'on peut raconter certaines histoires, si le réalisateur est plus proche de certains sujets, d'accord, mais il y a des fois c'est complètement indispensable. C'est pas parce que le personnage principal est une femme qu'un homme ne peut pas écrire la même histoire. Non. C'est pas parce que l'histoire elle traite des problèmes dans le Bronx ou d'Harlem qu'un réalisateur ou une réalisatrice cubaine ou hispano qui peut pas à peu près traiter du sujet de la même façon. Non, mais c'est juste une façon. Je te dis, c'est à la fois un argument commercial et à la fois aussi une façon de pas se faire défoncer par les SJW. Ouais, c'est ça. Par les SJW qui vont dire ouais, comment ça, c'est pas représentatif. Pourquoi avoir pris un personnage de nanani nanana parce que nanani. Enfin, tu vois. Non, de toute façon, ce truc-là, tu peux jamais gagner, tu vois. Mais là, pour moi, c'est insultant pour ma personne. Parce que je me dis, ils avaient 40 personnages renois. Il n'y en a pas un que vous utilisez pour le mettre en écran et avoir son propre film. Ah, mais la génération F3X années 2000, enfant des années 90-2000, là, depuis le temps qu'on attend Jon Stewart en live action, il est où, putain? Vous êtes là où on me balance. Vous êtes là où vous le cuttez du Snyder Cut, ça je m'en bats les couilles. D'accord, il est cuté de là-dedans, je m'en bats les reins. De toute façon, si c'est pour arriver à la fin, vous voyez, il y a une menace qui arrive, je m'en bats les reins. T'avais qu'à être là dès le début. Vous foutez quoi, hein. Mais faites-moi un film solo sur un personnage renois. Le film statique, il est où? Hein, ça fait X temps qu'ils l'ont annoncé. Ils l'ont pas annoncé à DC Fandom de l'année dernière. Oui, ouais. C'est où ça? Enfin, l'année dernière, je crois que c'était il y a 2 ans DC Fandom, non? C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Ah oui, c'était déjà l'année dernière. Ouais. C'est où ça? Le projet statique, il est où? Moi, honnêtement, je vous le dis, j'abandonne. Non, bah il était temps, mec. Hein. Non, j'abandonne. C'est-à-dire que j'essaye toujours de garder espoir, de me dire à un moment donné. Non, c'est non. À un moment donné, ils vont comprendre, ils vont y arriver. Ils vont comprendre quoi? Oh. Mais les mecs à côté, ils ont balancé 23 films là, depuis 2008. Eux, ils font quoi là? Ça fait 4 ans, vous êtes là. Tu vois encore les gens, ils sont là en train de s'accrocher à l'espoir d'un univers du Snyderverse. Ça fait 4 ans que le truc est mort, tu me racontes quoi? Ils savent même pas où ils vont. Ils s'accrochent encore à Snyderverse de je sais pas quoi. Eux, 4 ans, ils se posent dessus, là, ils vous pissent à la gueule, tu vois. Mais littéralement. Là, en train de vous sortir Ils vous ont exploité pour HBO. Ouais, c'est ça, ils ont pensé aux fans, ils ont surtout pris vos thunes pour balancer un truc de 4 heures. Tout ça pour en plus vous rire au nez ouvertement et balancer un trailer Justice League 4K, Joss Whedon. Et à côté de ça, il pisse à la gueule dans Henry Cavill. Tiens, allez, toi t'es vieille Superman, on va faire un nouveau truc Superman à ta place. Là. Voilà, va là-bas. Ils savent même pas ce qu'ils font avec le restant de l'univers. Ils savent même pas où ils vont. Ils ont validé Wonder Woman 84. Ils ont validé Wonder Woman 84. Ah bah, il va y avoir un 3e opus. Ouais, bah en plus, elle est confirmée dans le machin. Ouais, ils valident Wonder Woman 84. Le truc est éclaté au sol, mais c'est validé. Ils savent pas où ils vont. C'est ça le truc. Pourquoi tu veux que je leur accorde de l'intérêt là? Ça fait longtemps que j'ai abandonné avec eux. Les autres, ils balancent 23 projets. Là, la semaine dernière, ils balancent leur truc, la phase 4. Eux, ils balancent quoi? Superman Renoir. Non, mais sérieux, si t'es fan de DC Warner, là, tu fais un coma. Tu fais un coma éthylique. Sans avoir bu une goutte d'alcool, là, tu te dis, mais non, arrêtez de me pisser à la gueule, sérieux. Faut arrêter. Bon, je sais déjà qu'il y en a qui vont dire putain, NCK a l'air abattu. Mais il est abattu. C'est juste maintenant que qui capte qu'il faut abandonner. Moi, ça fait une autre belle lurette que j'ai abandonné. C'est pas que je capte. Mais... Bien sûr que c'est vrai, ça fait longtemps que je suis. Ouais, mais tu continues à me dire t'abandonnes. Moi, ça fait longtemps que j'ai jeté les clés sous la porte. Tu vois. Bon, faites vos trucs. Voilà, c'est bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On est là, on arrive à des trucs comme ça. Ça veut respecter Superman. Ils sont où ces films animés? Hein? Ils sont où? L'autre là, Batman, il en a 48. Il y a eu Man of Tomorrow il y a pas longtemps. Ouais, bon, je l'ai pas regardé, mais je vais peut-être le regarder après. Mais les films Batman, il y en a combien là? Là, ils en ont annoncé 2 à la suite, Long Halloween, et puis c'était quoi qui est sorti il y a pas si longtemps hein. Bref, lui, il en a au moins 1 ou 2 par an. Ah, bah de toute façon, la Long Halloween, il y a partie 1 et partie 2. Donc, Ah oui, et puis Red Hood qui est sorti l'année dernière, la réédition de Red Hood, avec les choix...
Oui, non, mais bon, voilà, bon, Non, mais ça, voilà. on sait très bien. Non mais voilà, Voilà. cette bande d'incompétents là, on sait pas comment le rendre cool. Putain de merde, une histoire d'un personnage immigré qui combat l'autre, là, l'autre Lex Luthor qui est à moitié facho et qui devient président des États-Unis. Oh c'est vrai que ça hors du temps ce truc là. Oh, ça concerne personne. Oh personne peut s'intéresser à ce truc là. Oh le mec de la classe sociale là qui arrive au top. Allez, va te faire foutre. Non, c'est vrai que personne peut s'identifier à ce truc là. Alors que l'autre, il est là, c'est un putain de milliardaire. White privilege, hein, pour ceux qui veulent dire aussi. Hein. L'autre qui passe ses journées dans sa cave et qui sort la nuit pour aller tabasser. D'ailleurs, tu mets le doigt sur quelque chose de. Voilà. C'est que tu peux être sûr et certain que du coup, en plus, il va y avoir un trash talk aussi au niveau du Clark Kent blanc vis-à-vis de ça. Parce que tu peux être sûr et certain qu'ils vont faire un truc, et là, voilà, Superman va avoir encore plus de mal à se faire accepter parce qu'il est noir. Et du coup, ça va être une façon de dire, donc le Superman d'origine, le Superman blanc. Parce que dire, même si on peut dire, ouais, il peut avoir un peu de mal à s'intégrer parce que c'est un alien, machin et tout, bah, au final, il est quand même privilégié par rapport à ce Superman qui est noir et qui a plus de mal, tu vois. Ça, on peut s'y attendre aussi à cette lecture-là, tu vois. Ouais. Et ça va être encore pire si en plus, parce que tu peux être sûr et certain de toute façon qu'ils vont faire ça, comme j'ai dit, ça va être un Superman grave qui va de l'avant, qui est sûr de lui, qui se laisse jamais abattre. Voilà, Superman quoi. Voilà, donc tu peux être sûr et certain qu'ils vont faire un truc comme ça et que du coup ça va complètement détonner en plus avec le Clark Kent qu'on a eu précédemment et qui était complètement abattu. Non, mais surtout s'ils avaient en plus pour ressortir des White Privilege, il était où celui de Man of Steel quoi. Son White Privilege, il était où lui? L'autre, il faisait le tour du monde à faire des jobs de merde. Tu me parles de white privilege de mes couilles. Des bullies, il en a vu toute sa vie, mais tranquille, white privilege. Oui, mais quand même, tu vois le délire. Ça va être le Clark Kent d'origine. En tant que Clark Kent, il vit pas le racisme, quoi. Donc voilà. Ouais, bah, c'est bien, j'en ai vachement besoin de ça. Là, ça m'intéresse vraiment. Tu vois. Encore une fois, c'est original. Je te jure, encore une fois, le racisme. Ouais, vas-y, c'est bon, on n'en voit pas assez souvent de ça. Non mais tu vois, c'est eux qui sont dans le délire pessimiste aussi, là, ils cassent les couilles. Donnez-moi un Superman optimiste, putain de merde. Mais il va l'être. Non mais, tu peux être sûr et certain qu'il va l'être et puis qu'il va réussir à... Tu sais, il va changer la donne. Ouais, mais j'ai pas besoin de le voir affronter le racisme, tu vois, genre, tu vas pas me changer l'histoire avec Papa Ken qui se fait shooter dans une bavure policière. Je m'en pas les couilles de ça. Est-ce qu'il va être noir, lui? Moi j'en sais rien, bah alors comment ils vont monter ce machin là? Ouais, je l'attends. Je l'attends autant. Ceux qui disent qu'il est adopté, dans tous les cas. Ouais, voilà. Mais tu sais, ça marche comment avec ses parents? Comment ils vont... Il y a beaucoup de trucs à voir là-dedans. Tu vois. Je l'attends de voir. J'attends de voir ce qu'ils vont faire. J'attends de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Tu sais, le Clark Kent classique de base, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'explications non plus. Pour être honnête, il l'adopte, point barre. Ouais. Oui, mais après, donc bon, ils peuvent faire exactement la même chose. Là, il est noir, bon, bah voilà. Oh, mais il adopte point barre. Après, encore une fois, ça dépend de l'âge des parents Kent. Et puis, on s'en fout. C'est genre, c'est un blanc adopté par des blancs. Quoi. On se pose pas la question. Ouais, forcément, oui. Si t'as des parents Kent qui habitent encore dans le Kansas avec leur ferme, et puis du jour au lendemain. Ils avaient la Kal-El de Krypton qui débarque et c'est le seul Renoir de Smallville. La donne est différente. Oui, mais justement, ils peuvent très bien surfer là-dessus. Mais ça m'intéresse pas. Ils peuvent très bien surfer là-dessus. Ça m'intéresse pas, tu vois. Encore, il y en a, ils vont dire, ouais, il est blanc, nanani, nanana. Superman, il a pas besoin de vivre le racisme pour comprendre ce que c'est, tu vois. Exactement. Exactement. Le mec, on parle d'un mec qui est capable de faire le tour de la Terre en quelques secondes. Donc il part en Afrique, il part je sais pas où, et il comprend ce que c'est, il comprend comment ça se passe. C'est pas... je m'en bats les couilles de me parler pas de White Savior, putain de merde. Je sais pas. Puis en tant que Superman... Il agit comme n'importe qui devrait agir, en fait. Et en tant que Superman, il est censé aussi le vivre. Ouais, c'est ça. En tout cas, en début de carrière, tu vois. C'est ça. Maintenant, la question reste de savoir comment il y réagit. Voilà, là est tout le débat. S'il porte ses coronets ou... Comment il y réagit, ça, c'est... Voilà, bon, voilà. Mais en soi... mais là, vous pouvez être sûr et certain, surtout ces enfoirés noirs, que... Après celui de Snyder, qui a divisé justement à cause de sa personnalité, là. Et voilà.
Et là, tu peux être sûr et certain qu'ils vont vouloir du coup prendre le contre-pied de ça, faire autre chose, surtout s'il est noir, pour dire voilà, c'est le mec conquérant, vainqueur, avec son voilà, costume bien bleu, le nouvel espoir. un costume bien bleu, rouge et jaune, comme à l'ancienne, tu vois, des couleurs qui pètent. À aucun moment ils vont lui faire les yeux rouges, histoire qu'il soit moins menaçant, évidemment. Parce faut faire gaffe avec certains trucs. Tu vois. Non, mais bon, voilà. Bon, Superman Renoir avec les yeux rouges, tout ça, il y en a beaucoup, ça va être leur cauchemar. Il y a que Superman qui pète les plombs, c'est le cauchemar pour certains, mais alors là, putain de merde. Non, mais voilà, donc bon, bah voilà, vous savez ce qu'on en pense. Ouais, c'est une idée à la mort moelleux, ça finit dans les gouttières, ça normalement. Mais alors, moi, mais c'est que comme tu dis, il y a des chances pour que ça fonctionne. Oui, non, mais c'est pour ça, j'attends de voir qui ils vont prendre, comment ça va se passer, et puis je sens l'effet de Joker qu'il va y avoir autour. Quoi. Genre, ça va être il y a moyen pour que ce soit le meilleur film Superman, il y a moyen pour que ce soit le film Superman le plus rentable de tous les temps, et voilà. Je sens le truc venir, il y a moyen pour que le film soit bien, quoi. Mais c'est juste que, encore une fois, je suis persuadé que quand on va voir le truc, on va se dire, mais... Oui, pourquoi ils ont pas fait tout ça avec un Superman classique Parce que à cette heure-ci, c'est ça qui m'énerve en plus, c'est que à cette heure-ci, c'est même pas compliqué de faire un bon film Superman, en fait. Et eux, ils vont vraiment faire, à la base, à la limite, le minimum du Superman classique qu'on connaît. On va dire, oh bah c'est génial. Mais c'est juste, vraiment, quand on va voir le truc, on va se dire, oui, mais c'est pas compliqué, en fait. Alors, il a pu faire exactement la même chose avec un blanc, mais... Bon. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part que ce sont des... Les incompétents... Non, j'allais dire des salopes. Comme, Oui, comme ils sont d'habitude. Hein, c'est vraiment... c'est vraiment... voilà. Je sais pas quand est-ce qu'on aura le droit à une saga sur un vrai Superman, voilà, mais c'est pas pour tout de suite, quoi. C'est pas pour tout de suite. Ah, mais encore une fois, qu'est-ce que ça me fait de la peine alors j'ai vu des gens, justement, j'avais parlé de ça, j'ai vu des gens, justement, du coup, qui ont cet espoir-là. Moi, j'y crois encore. Parce qu'ils se disent, justement, comme ça va pas faire partie du DCU, peut-être qu'il y a encore une chance pour Henry Cavill au sein du DCU. Faut abandonner. Même lui, je pense qu'ils ont fait une raison, il a coupé. Faut faire comme lui, il faut couper. Et encore une fois, s'ils font un truc avec lui, j'aimerais mieux pour lui que ce soit un soft reboot de son univers. Ouais. Mais c'est pas la peine de repartir dans un délire Snyderverse. Non. Arrête tout. On recommence. Ouais. Enfin bon, voilà, bon, vous savez ce qu'on en pense, et voilà, bah évidemment, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Qu'il n'y en ait pas qui me sortent, ouais, mais de toute façon, Superman c'est un alien, donc sa couleur de peau importe peu. Oh là là, bah justement, pourquoi ils ont pas fait ce changement dans les comics depuis tout ce temps là? Non, et puis surtout, non, mais surtout ce que j'ai envie de dire, c'est si ça ne change rien, alors pourquoi changer? Non, mais y a ça aussi. Si ça change vraiment rien, pourquoi changer? Pourquoi? Tiens, c'est bien la question. Bon, pour le pourquoi, on a répondu dans la vidéo. Hein. De toute façon, ils ont des objectifs qui sont bien évidemment politiques, et voilà, mais... Ils sont fatigants. Je sais pertinemment, ils ont regardé la concurrence et ils se sont dit, oh, Captain America Renoir. Oui et non, ils ont prévu ça depuis. Ça, on en parle depuis Superman Returns. Mais ça fait des années. Tu vois, c'est ça qui m'énerve. En plus, j'y repense. Ça fait des années qu'ils ont des idées de merde concernant le personnage. Tu vois. On va en faire un Renoir, on va le tuer, on va en faire un méchant. Ces trois idées-là, ça fait 20 piges qui reviennent en boucle. 3. Parce que pour eux, Superman est ringard. Le personnage est ringard, le personnage n'intéressera pas les foules, donc il faut en faire quelque chose de différent de ce qu'il est dans les comics. Parce que un Superman comme ça, comment dire, tel qu'il est, optimiste et tout, ça n'intéressera pas les gens, donc il faut le twister d'une façon ou d'une autre. Ça me fume, parce que à chaque fois... C'est pour ça pour Man of Steel, ils ont embauché Zack Snyder, sachant très bien quels étaient ses penchants. Parce qu'aujourd'hui, il baffe sur Zack Snyder, on aime pas sa vision, machin et tout. Mais de base, Christopher Nolan. De base, c'est bien parce que... Pour trancher avec les trucs de base. Mais vrai, c'est que depuis le temps que je le vois dans leurs dessins animés là qu'ils font, Superman, c'est toujours le même.
Et il change rarement de personnalité ou quoi que ce soit, et puis les gens ils l'apprécient toujours dans les dessins animés. Mais allez, voilà, prenez une autre version. Parce que le tout, c'est de bien le traiter, tout simplement. Ouais. C'est de bien le traiter, c'est de proposer les bonnes idées. Mais on retient pas C'est de traiter le personnage avec beaucoup de sérieux. Ouais. Avec beaucoup de sérieux, tout en étant comics accurate et en étant respectueux de ce que le personnage est en termes de personnalité, d'ambition, d'objectif. Même en traitant avec légèreté, je te dis, dans les dessins animés, c'est exactement la personnalité du mec. Oui. Là, dans la série Harley Quinn, tu vois, tout le monde est là et traité légèrement. Mais quand je vois Superman et les blagues qu'il fait, je me dis, mais oui, mais putain, il est là mon boy scout, tu vois, je l'aime bien parce que c'est pas un con, tu vois. Mais les blagues qu'il y a avec lui, je me dis, mais ouais, elles sont marrantes, tu vois. Quand tu vois les blagues de tonton, qu'il fait avec Damian Wayne, je me dis, mais voilà, putain, vous avez compris, c'est la famille. C'est la famille, putain, oui. Mais non, vas-y. Oh là là. C'est facile, hein. C'est facile de rendre le personnage appréciable. C'est facile, hein. C'est facile de faire de Clark Kent un personnage attachant. C'est facile. Il suffit de lui donner une vie d'être humain, d'en faire un mec qui aime bien plaisanter, d'en faire un gars qui est intelligent, qui est intellectuel, qui se renseigne, qui aime les choses. C'est pour ça qu'il est Superman et c'est pour ça aussi qu'il est journaliste. C'est facile de faire Superman un personnage intéressant, de lui donner des bons combats avec des ennemis intéressants. C'est facile. Il suffit d'ouvrir des comics. C'est encore plus facile de le faire au ciné. Il suffit d'ouvrir des comics et de confier le projet à un réalisateur et des scénaristes qui sont investis, qui ont envie de faire ce truc-là, quoi. Et qui n'ont pas envie de le twister ou de rentrer dans des délires de Warner qui veulent absolument le tuer ou le rendre méchant ou le changer. Le chocolatifier. Voilà, pour dire ah non, parce que le personnage tel quel, il est pas cool. Il est pas cool, il est peut-être trop. Je sais pas, trop tradit, trop Amérique profonde à leurs yeux, peut-être, tu vois, c'est le gentil campagnard, tu vois, trop Amérique profonde pour eux, trop white. Mais encore une fois, tu vois, c'est là où eux, il y a peut-être de ça, hein. Non, mais c'est sûrement là même. C'est là où, encore une fois, eux, ils voient ça avec leur vision d'américain, en fait. Des campagnards, il y en a qu'aux États-Unis. Genre des fermiers qui sont là, qui essayent de vivre la vie au jour le jour, qui essayent de s'en sortir comme il faut. Mais c'est pas la question. C'est que moi j'étais en train de suggérer qu'il y a peut-être un mépris pour ces gens-là, justement. Un mépris pour ce monde-là. C'est pas ce qu'on veut raconter dans nos films, c'est pas actuel. Ouais, on préfère faire quelque chose de plus. Encore une fois, le problème c'est. De plus en ligne avec ce que proposent les médias modernes, mainstream, on veut faire un truc plus comme ça, d'où l'idée, tu vois. Parce que le délire du Superman blanc, boy scout, il est sympa, ça nous intéresse pas. Quand bien même on ferait des bonnes histoires sur lui avec des bons ennemis, le personnage serait bien traité, serait attachant, machin et tout, on s'en fout, il est trop machin. Donc, ça me rend dingue. À côté, encore une fois, à côté, ils ont fait de putain de Captain America le top 5 des super-héros les plus populaires du monde. Captain fucking America, le blanc aux yeux bleus, blond. Tu peux pas faire plus américain. Mais parce que le public, je dirais le grand public, ils s'en foutent de ça en réalité. Mais c'est parce que c'est pareil dans le film. Oui. Captain America, c'est pas le représentant des États-Unis, tu vois. À chaque fois, il affronte des menaces mondiales. Vas-y, fuck les States, on est là, on sauve le monde. Mais c'est pas le représentant des États-Unis. Oui, non, mais. Je sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, je vois ce que tu veux dire. Oui, ça reste Captain America, mais son rôle premier, c'est pas d'aller à la guerre pour les États-Unis, quoi. Oui. C'est surtout sauver le monde, sauver, faire ce qui est bien, quoi. Donc, Superman, ça a beau être le symbole des États-Unis aussi. Non, il représente le monde. C'est l'ambassadeur de. Encore plus, je dirais. Oui, bah, il représente le monde et c'est l'ambassadeur de la Terre au niveau de l'univers. Oui, mais ça, pareil, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'il faut développer, ça. Ça, c'est quelque chose que c'est clair que c'est faisable. Hein. Bien sûr. Admettons, je te dis, tu fais une saga à Harry Potter en 7 films. À partir du 5e, 6e, 7e film, tu fais une histoire cosmique dans lequel il se lie d'amitié avec. 6e, 7e film quand même. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais parce que si tu. Non, mais encore une fois, si tu fais évoluer le personnage. Si tu fais évoluer le personnage. Parce que voilà, bon.
Encore une fois, il y a d'autres ennemis à adapter que Bien tout sûr. de suite aller dans l'espace et Ouais. balancer des Mongols et compagnie. Ouais, mais j'attends pas le 5e film pour partir dans l'espace. Mais voilà, tu peux faire des trucs comme ça. Mhm. Tu peux faire des films où Superman, ça j'en ai déjà parlé, Superman part dans l'espace et, bah, comme je dis, affronter Mongol sur sa planète avec ses hommes, machin, Mhm. compagnie. Tu donnes une explication, voilà, alors, tiens, le professeur Hamilton a repéré une source d'énergie quelque part, Mhm. là, on a besoin d'y aller, mais c'est super loin, donc c'est chaud d'y aller pour quand Mhm. même pour un être humain, c'est dangereux. Ah tiens, Superman qui Ouais, dit, je vais y bah aller. tiens, je suis chaud, je vais y aller, tu vois ce que je veux dire. Du coup, vaisseau du professeur Hamilton, j'y vais. Alors attention, par contre, voilà, c'est dans une région où il y a un soleil rouge, machin et Mhm. tout, donc je vous ai créé une combinaison spatiale qui émane des radiations Mhm. jaunes et tout. Ça, c'est difficile de faire, Non, de faire mais ça. clairement Déjà, pas, rien non. que le concept, ça serait intéressant. Mais clairement pas, il y a rien de compliqué Après, à faire. évidemment, dans l'histoire, le costume est endommagé, ou je veux Ouais, dire, ce genre de après, choses. il se démerde par ses propres moyens. Voilà, bon, puis bon, évidemment, au bout d'un moment, il faut quand même qu'il récupère ses Faut pouvoirs. quand même qu'il voilà. revienne. Et qu'il batte Mongol, tu vois. Ouais. Donc il a quand même besoin de ses pouvoirs. Bon. Mais voilà, ça c'est une histoire qui peut être faite. Mais malheureusement, quand tu ne t'intéresses pas au personnage, que tu n'as pas envie de faire ça, et que tout ce que tu vas raconter, c'est que c'est le Messie, et que c'est Jésus, et Voilà, que... là, ils vont pas le faire, là, c'est un renouveau. Le I am Jesus, là, ils vont se calmer un De petit toute façon, peu. ils pourront toujours moins le faire que Snyder, dans tous les cas. Ouais, bah, ça, après, oui. Donc forcément, mais... voilà, mais quand tout ce qui t'intéresse c'est ça, que tu sais pas quoi faire, voilà, que tu méprises le personnage, écoute, on se retrouve. Mais comme tu dis, ils sont capables de faire des trucs qu'on dit avec celui-là. Hein, Ouais, mais je suis persuadé que je sens le truc. un jour, on va voir Superman avec une aventure C'est ça. cosmique Non, mais avec c'est celui-là. ça. Non, mais c'est ça, on va voir le truc, on va se dire, mais. Oui, c'est ça. Tu vois. Et là, la question que je poserais ce jour-là, s'ils font vraiment ça, je dirais donc, en fait, ce qui vous gêne avec le vrai, ce qui vous gêne vraiment officiellement avec le Superman classique, c'est qu'il soit blanc, quoi. C'est ça qui vous gêne. C'est vraiment ça, donc. Parce Non, mais que- encore une fois, tout dépend ce qu'ils font dedans. Tout dépend ce qu'ils Oui, font c'est pour dedans. ça. et C'est dit, ça dépend. Tout On verra. dépend où On habite Kal-El, Clark Kent. Tu vois, tout dépend ce qu'ils font. On verra. Ah bah oui, non, mais après, tout dépend. Si ça change du Kansas, c'est autre chose. Hein. S'il arrive là, il arrive à Détroit, l'histoire est différente. Ah, j'en sais rien. J'en sais rien. Parce que c'est vrai que là, tu me mets un nouveau poignard dans le cœur. Là, ils sont même capables de faire l'impasse sur Smallville, quoi. Bien sûr. Bref, voilà, on en a assez parlé. Voilà, là, ça fait 40 minutes. Oui, c'est on bon, en ça a va. assez parlé. On en a assez parlé. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, bon, bah voilà, on verra comment avance le projet, les autres idées de génie qu'ils ont. Parce que ça, bon, je m'attends à ce que ça, ce soit même la news qui nous énerve le moins, tu vois. Et pourtant, ça nous énerve. Ouais. Mais je m'attends à ce qu'ils nous sortent des trucs qui nous énervent encore plus que ça, tu vois. Et vous nous sortir des dingueries sur Lex Luthor, on va pas être, Oh, on oui, va pas être prêts. Ils peuvent pas faire pire que celui de Snyder non plus. Tu vois. Parce que je la sens la douille. Il y a moyen qu'ils fassent le meilleur Lex Luthor au cinéma aussi. Tu vois. Il y a moyen. Tu vois, ils vont prendre un Renoir, ils vont prendre l'autre, là, Gustavo Frings. Là, merde. Bon, ok, c'est panique. Ouais, mais il y a ils vont Ouais. twister le truc. Tu vois. Comment il s'appelle le Tesposito ou je sais pas Ouais, comment il ouais, s'appelle. ouais. Il y a moyen qu'ils le prennent lui en Lex Luthor, on va le voir, on va se dire, mais. Ah putain. Je te jure, ils le prennent, genre par exemple, ils prennent lui ou un mec dans le même délire, gabarit pareil, je vais le voir, je vais dire. Ouais, bon, bah ça y est, c'est bon, c'est officiel, c'est le meilleur Lex Luthor direct. Non. En comparaison de tous les autres d'avant, je vais lui dire, oui, il fait plus Lex Luthor. Il n'y a même pas besoin que je vois le film pour savoir que ça fera plus. Je le sens, ils vont faire des trucs comme ça, on va dire. Bref, qu'ils aillent se faire enculer. Oui. Donc voilà, donc dites-nous ce que vous en pensez. Encore une fois, je vous le répète, et puis on verra comment le projet avance. Voilà, tous.